Salut les filles et les garçons. Alors, mes favoris d'août, enfin mes découvertes et favoris. Alors j'en ai plein, je suis enchantée, j'ai quasiment que du maquillage et un petit peu de trucs technologiques. Le premier truc technologique. Voilà, mon premier réflexe de toute ma vie. Je l'aime à la folie. Je suis tellement contente. Je m'étais jamais acheté de réflexe, je faisais mes photos pour mon blog avec un petit compact qui était bien, hein, un petit Panasonic Lumix, parfois avec mon iPhone, ça m'est arrivé. Voilà, j'avais envie d'avoir des plus jolies photos. Du coup j'ai demandé des conseils à des gens qui s'y connaissent très bien en photo, qui sont photographes hein, en fait. Et voilà, j'ai acheté ce joli Nikon D51000 qui donc en fait j'ai pris celui-là d'abord parce que c'est l'avant-dernier modèle, donc il est beaucoup moins cher que le dernier évidemment. Et parce que l'écran, vous voyez, l'écran se retourne. Et donc si je veux faire des vidéos avec, si ma caméra me lâche par exemple, ou si je pars en voyage et que je veux emporter que ça, je peux faire des vidéos avec. Enfin, on peut le faire aussi avec un appareil dont l'écran ne se retourne pas, mais c'est plus difficile vu qu'on n'a pas d'écran de contrôle, et du coup on ne peut pas vraiment savoir si on est bien dans le champ et si tout va bien, etc. Donc voilà, donc je suis toujours aussi nulle en photo et je n'y comprends toujours aussi autant rien, et il est réglé sur automatique et voilà et tout, mais voilà, j'ai acheté un objectif 50 avec qui est là, l'autre objectif je l'ai dévissé quand je l'ai reçu et je m'en suis même plus servi. Et voilà, je suis, même avec mes zéro réglages et j'y connais rien et tout, ça fait une telle différence que vraiment je suis... c'est mon bébé. Donc merci beaucoup à ceux qui m'ont conseillé, je suis très très contente. Donc voilà, mon premier favori d'août, mon premier réflexe de toute ma vie. Mon deuxième favori d'août technologique, si j'ose dire. Regardez-moi cette merde. Le favori, c'est pas... Enfin si, oui, par ailleurs, c'est mon téléphone, que j'aime beaucoup, mais qui est un iPhone 5, si vous vous posez la question, comme on se rend pas bien compte de la hauteur. Regardez-moi cette coque. C'est mes photos Instagram préférées. Vous voyez, on reconnaît les photos de Vendée, Californie, ici... le Grand Canyon vu d'avion, en tout petit, moi sur le pont de San Francisco, Bretagne, voilà. Et j'ai découvert ça en regardant une vidéo YouTube. C'est un site qui s'appelle Castagram, je vous mettrai le lien évidemment, où on se connecte avec son compte Instagram, on choisit un modèle de coque parce qu'on peut placer les photos différemment, on peut en mettre des grandes, des petites, comme on veut. Et on prend sur son compte Instagram, on les met comme ça sur la coque pour faire une coque personnalisée avec ses propres photos, quoi. Alors déjà, je trouve l'idée géniale, parce que moi, c'est mes photos préférées. Vous voyez, là, il y a mes hortensias chéries. Et le rendu, surtout, souvent les coques avec des photos comme ça, c'est un rendu brillant. Là, on a un rendu exactement comme du papier photo mat, ou satiné. C'est satiné, voilà. Vous voyez, il y a un léger grain, et en plus c'est hyper fin, enfin c'est quasiment la même taille que l'iPhone, donc c'est vraiment cool. Vraiment, mais je suis en transe depuis que j'ai reçu ce truc. Et puis régulièrement je regarde et regardez, il y a mon lierre chéri là, ça c'est chez ma soeur, c'est 2 photos dans le jardin de ma soeur. C'est 2 photos du lierre, des photos de Bretagne, enfin... Ça me fait tellement plaisir d'avoir ça tout le temps, mes photos préférées avec moi qui me rappellent des tellement bons moments. Et... voilà quoi, la photo sur le pont de San Francisco, c'est Marlena qui l'a prise, c'était un moment génial avec elle. Enfin voilà, c'est mes petits moments de bonheur en fait qui sont là comme ça, enfin des grands moments de bonheur même, qui sont là comme ça, donc vraiment, ce truc est génial, en plus c'est très amusant à faire. Donc voilà pour les favoris technologiques. Ensuite, ça y est, je n'ai plus de souffle, c'est parti, et en plus j'ai la goutonnée et je n'ai pas de Kleenex à portée de main. Oh, mon Dieu. Alors, pardon, excusez-moi. En soins, bon, évidemment, découverte et favori du mois d'août, l'autobronzant Saint-Tropez, génial. Vraiment, vraiment top. Je pensais que j'en mettrais 2 fois et puis que je me lasserais et que voilà, comme je suis toujours un peu comme ça, je m'emballe hyper facilement et je suis là, ça va changer ma vie pour toujours, je vais en mettre tout le temps, puis j'en mets 2 fois et j'arrête. Là, pas du tout, je continue. Je continue régulièrement, je fais un petit gommage de temps en temps pour que ce soit bien uniforme. Et franchement, c'est top quoi. Ça fait une super jolie couleur. Là, j'en ai mis ce matin, donc on voit surtout la couleur du produit, parce que la couleur c'est pas encore développée, vous voyez. Mais voilà, c'est super joli, super naturel. Super découverte. Ma deuxième découverte. Et alors ça, je peux vous dire, c'est-à-dire que maintenant que j'ai réalisé que je pouvais coiffer mes cheveux autrement que juste en les plaquant avec du gel,
je m'intéresse aux produits coiffants. Et donc j'ai fait une descente chez Sephora l'autre jour, et j'avais envie d'acheter des produits Bumble and Bumble, parce que j'en ai jamais eu et que ça m'amusait et tout et tout. Et le mec m'a hyper bien conseillé, c'était pas un conseiller Sephora, c'était un coiffeur Bumble and Bumble, donc voilà. Et il m'a dit, pour ce que vous voulez faire, qui est, vous voyez là je suis pas coiffée et bourriffée, mais malgré tout, j'ai texturisé mes cheveux avant de mettre du gel dessus. L'idée c'est de leur donner du corps, quoi, et de les décoller, ils sont un peu collés à mon crâne naturellement, un peu de les décoller, quoi. Et ben il m'a conseillé ça, comment ça s'appelle, crème coiffante. Et alors c'est génial. Et ils mettent derrière, ce n'est ni une mousse ni un gel, c'est un gel crème. Moi j'en mets un tout petit peu sur mes doigts, mais vraiment à peine une noisette. Je frotte comme ça et je frotte les racines avec. Alors c'est pas du tout comme ça qu'on doit l'utiliser. Hein. Ils mettent appliquer une noisette sur les cheveux humides en allant des racines vers les pointes, peigner, utiliser les doigts ou un sèche-cheveux. Alors j'ai fait ça la première fois. Je me suis retrouvée avec les cheveux comme ça, absolument incoiffables. Genre si je mettais du gel dessus, ça fait des épis dans tous les sens. Je pense que ça marche si on a les cheveux longs. Sur cheveux courts, quand on veut juste donner du corps, notamment aux racines, c'est comme tous les coiffants en fait. Avec le wool shake c'est pareil, hein. Si j'en mets sur toute la longueur des cheveux, ils sont très difficiles à coiffer après, il faut vraiment que je me limite aux racines. Mais donc moi j'en mets pas sur cheveux humides, j'attends qu'ils sèchent, parce que je trouve ça plus facile pour moi de voir où il faut, enfin, bref, je trouve ça plus facile. Et j'en mets aux racines, je frotte quelque part pour bien répartir et pour faire sécher, quoi, tout simplement. Je frotte, en remettant mes cheveux un peu comme ça vers le bas de temps en temps, parce que sinon ils sont comme ça, ils sont vraiment incoiffables. Et c'est top parce que ça donne du corps, c'est moins mat que le wool shake, ça donne pas l'effet laineux du wool shake. Je trouve ça plus facile à utiliser que le wool shake en fait. Ça n'a pas l'effet laineux. Comme c'est comme une crème, c'est vraiment facile à mettre dans les cheveux. Et ça leur donne du corps tout en les laissant légers. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est hyper réussi. Je suis hyper contente. Donc évidemment, ça coûte une blinde dans ces produits-là. Parce que j'en ai acheté 4, hein, la folle totale. Le mec était là, non mais c'est bon, vous n'avez pas besoin d'autre chose. J'étais là, oui, mais j'ai envie d'essayer. Tout ça. Donc j'ai pris du shampoing, 25 €. Enfin, un truc qui sert à rien. C'est très agréable à utiliser, mais pour du shampoing, je suis pas convaincue que ce soit nécessaire. Mais ça, mais alors en plus, il y en a quoi? Il y en a 250 ml au rythme où je vais, c'est-à-dire que depuis que je l'ai acheté, j'en mets tous les jours, bah, il s'en est toujours là. Hein. Ça ne descend pas vite. Hein. Alors évidemment, si vous avez beaucoup plus de cheveux, il en faut sans doute plus. Mais vraiment, il faut en mettre très très peu. Et c'est top. C'est vraiment top. Je pense qu'on peut l'utiliser de plein de façons. Moi, j'ai trouvé la manière de l'utiliser pour mes cheveux à moi qui sont courts et vraiment, on dirait vraiment que j'ai pris une brique sur la tête quand ils sont secs le matin après la douche. Je pense qu'il y a plein d'autres façons de l'utiliser, mais vraiment, si vous avez l'occasion d'en trouver un échantillon, je sais pas quoi, et que vous avez envie voilà, de donner du corps à vos cheveux, parce que ça marche aussi bien pour les cheveux raides, les cheveux bouclés, ça marche pour tous les genres de cheveux. C'est pas du tout un truc réservé à tel type. C'est vraiment, ils appellent ça une crème coiffante, quoi. Donc, c'est ça texturise. Qu'est-ce qu'ils disent? Elle donne aux cheveux raides ou bouclés du corps, de la tenue et permet tous les styles de coiffure. C'est tout à fait vrai. Donc voilà, donc ça, wouhou, Holy Grail. Du coup, j'utilise plus mon wool shake. Ça veut pas dire que je l'aime plus, hein, parce que je sais qu'à chaque fois que j'utilise un nouveau produit et que j'utilise plus l'ancien, vous êtes là, oh, mais tu utilises plus tel truc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas bien, qu'il faut arrêter, que machin, que je sais pas quoi. Non, juste je change, j'aime bien changer. Voilà, alors écoutez, j'ai toujours la goutte au nez, donc je vais être obligée de couper pour aller chercher un Kleenex, parce que c'est très énervant, donc je reviens. Voilà, maintenant que je me suis mouchée, j'ai le nez rouge, c'est super. Alors après, c'est que du maquillage. Parce qu'en fait, j'avais plein de trucs en maquillage. Et je me suis dit que déjà la vidéo allait durer à peu près 4 ans et demi, donc c'était pas la peine d'en rajouter. Je vais commencer par, allez, les ongles, au pif. J'ai beaucoup porté le vernis Zoya Cassis. Il faut que je me rapproche parce que sinon vous ne voyez rien. Qui est hyper joli, qui a un rose un peu chaud, avec des petites paillettes dedans, et qui du coup moi me va très bien. Voilà, donc je l'ai beaucoup porté, donc ça a été un de mes grands favoris d'août. Et une découverte très récente, mais que j'aime beaucoup, c'est le vernis de Capucine pour The Beautist que je porte aujourd'hui. Voilà, qui est absolument ravissant. C'est vraiment un nude super joli, super réussi. Donc voilà, donc ça c'est une découverte très récente, mais à mon avis en passe de devenir un favori. Normalement il y a un capuchon carré hein, dessus, je l'ai enlevé parce que évidemment pour en mettre, mais voilà. Donc voilà pour les ongles. Ensuite, pour le teint. Alors, admirez la performance. J'ai presque terminé mon fond de teint gelé Dior. Je tiens à le terminer parce que j'en ai marre d'avoir des trucs pas finis qui traînent. Et franchement, mais... Alors je sais, ça fait un peu crade parce qu'en fait je prends le... C'est un peu crade, voilà, je prends le manche d'un pinceau pour racler ce qu'il y a dans le fond et tout.
Ce fond de teint est génial, je l'adore, vraiment je l'adore, il a un rendu, je l'ai porté dans beaucoup de vidéos que je faisais au mois d'août, donc vous aurez vu, voilà, c'est ce que j'avais sur le teint. Il fait une jolie peau sans se voir du tout, c'est-à-dire on dirait quasiment pas qu'on a du fond de teint, quoi. Et en même temps, il est vraiment, il corrige vraiment, quoi, enfin il est super réussi, vraiment je l'adore. J'ai un truc avec les fonds de teint compacts en ce moment, je sais pas quoi, parce qu'il y a le NARS aussi bien sûr. Vraiment il est top quoi. Donc voilà, donc j'ai la teinte 30, c'est ma teinte d'été chez Dior qui me va parfaitement, je rajoute un peu de bronzer et c'est parfait. Je pense que si on a la peau très sèche, on n'a pas besoin de le poudrer. Moi je le poudre par habitude parce que j'aime bien aussi la peau de Chanel, je l'aime beaucoup et je l'utilise justement, elle aussi dans mes favoris parce que je l'utilise tout le temps en ce moment. Je pense qu'une peau très sèche, ouais, n'aurait pas forcément besoin de le poudrer ou alors à peine juste sur le nez. Il n'a pas du tout un rendu brillant, il a un rendu juste un tout petit peu satiné, mais juste bien, enfin vraiment, je l'adore quoi. Donc voilà, je vais pouvoir le mettre dans mes produits terminés. Vous voyez un peu la fête, arriver à mettre un fond de teint dans un produit terminé quoi. Le truc qui arrive tous les 3 ans quoi. Ben, comme j'en ai beaucoup, je les termine pas vite. En produit de teint, alors, la merveille ce truc, j'en ai pas aujourd'hui parce que juste avant j'ai fait une vidéo sur le fond de teint NARS, donc j'en ai mis sur peau nue pour vous montrer, je vous la posterai d'ici quelques jours. Mais du coup j'en ai pas mis aujourd'hui, mais c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai en partie si bonne mine, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que j'avais fait de différent pour mon maquillage de teint dans les vidéos précédentes, parce que c'était particulièrement joli, je sais pas quoi. Alors je pense qu'il y a déjà le fait que j'ai bonne mine, que je rattrape la couleur de mon corps qui est auto-bronzé, et du coup c'est comme du faux bronzage, du coup c'est très joli, que sur mes joues j'ai souvent ça qui est sublime. Donc il y a plusieurs trucs, il y en a même une de vous qui m'a écrit, hyper mignonne, en me disant est-ce que tu as fait un nouveau truc esthétique? Parce que là, vraiment, en ce moment, mais je sais pas, tu as une luminosité incroyable et si c'est un nouveau traitement, je veux le même, quoi. Alors dis-moi, je sais, c'est un peu indiscret, je suis désolée, mais dis-moi. Alors je lui ai répondu, je lui ai dit, bah, oh non, je sais pas, quoi. Enfin, ça, à part le maquillage et puis les vacances qui m'ont fait du bien, je vois pas ce que ça peut être, quoi. S'il y avait un truc qui existe pour être sublime et lumineuse, moi aussi je suis preneuse, hein, donc... Mais donc, ça va durer 6 ans et demi, cette vidéo. Donc... Quand j'ai fait donc ma leçon de maquillage chez Laura Mercier, la maquilleuse a utilisé cette base qui s'appelle Radiance. Je vais vous montrer un peu. Et qui est une petite merveille. Parce que, regardez, j'aurais dû prendre un Kleenex avec moi parce que je sens que je vais me foutre plein de trucs partout. Regardez, vous voyez, c'est un tout petit peu beige, vraiment à peine. Mais c'est surtout, regardez, vous voyez, ça brille légèrement. Bon, alors là, il y en a très épais, hein, donc forcément ça a l'air de briller beaucoup. Ça veut pas bien montrer ce que ça fait. Voilà, vous voyez? Donc évidemment, on met à peu près cette quantité-là pour la moitié du visage ou le visage. Donc évidemment, ça brille pas autant, enfin c'est pas aussi concentré. Mais je mets ça sous mon fond de teint, j'en mets tous les jours. J'ai pris l'habitude, je sais pas, j'aime beaucoup ce produit et du coup j'en mets tous les jours sous mon fond de teint. Moi qui mettais jamais de base, mais celle-ci, avec son petit côté justement, c'est vraiment comme un beige très clair. Donc sur la peau, ça se voit quasiment pas. Hein. Et regardez, si je l'étale beaucoup, sur ma main, on la voit plus. Vous voyez, on voit que ça brille légèrement. Alors évidemment, donc si vous avez la peau monstrueusement grasse, ça va pas être pour vous. Mais si vous voulez un petit glow, ou si vous voulez, vous pouvez en mettre juste sur les joues. Ça donne, je pense que c'est ça en fait, qui me donne cette bonne mine. Enfin, pas que, il y a aussi le reste du maquillage, mais il est possible que ça participe. Vous me direz si vous voyez une différence entre cette vidéo-là justement et l'autre, comme j'en ai pas mis justement aujourd'hui. Ça se trouve, j'ai le teint complètement plat, et chiant et terne. Je ne pense pas, parce que j'ai mis le fond de teint NARS et il est vraiment très joli. Mais peut-être que ça joue. Et donc, bon, en tout cas, ça fait partie de mes découvertes et favoris du mois d'août, parce que vraiment, sous un fond de teint, notamment sous le fond de teint Dior, qui est pas forcément mat, mais qui a un rendu beaucoup moins satiné que le NARS que j'ai aujourd'hui. Le NARS, pour moi, il n'a pas besoin de ça dessous, sinon ça va faire trop brillant pour le coup, parce qu'il est lui-même un peu, pour le coup, il a vraiment besoin d'être poudré. En revanche, sous le fond de teint Dior, qui a un côté beaucoup plus neutre quelque part, l'ensemble des deux, en fait c'est ça, c'est ce que j'ai porté la majorité du mois, c'est les deux ensemble là, et franchement c'est magnifique les deux ensemble. Vraiment ça fait une peau magnifique. Donc je pense que ça joue beaucoup. Donc c'est la base Radiance. Donc c'est pas une base transparente ou anti-gras ou anti je sais pas quoi, c'est une base pour donner de l'éclat quoi. Donc j'en suis absolument enchantée. Ensuite, toujours les produits de teint. Donc le fond de teint NARS,
Titi, le nouveau fond de teint NARS, donc, qui est un fond de teint compact, qui se présente comme ça. Je vous ai fait une vidéo dessus, hein. Je vous la posterai, donc vous aurez tout ça en détail, j'en mets et tout. Donc là, c'est la place de l'éponge, qui est vide parce qu'elle est en train de sécher. Et donc, il y a un petit truc qui s'ouvre ici, tout, et il y a le fond de teint dedans. Voilà, moi j'ai la couleur Santa Fe, qui est ma couleur d'été. Il est très bien, vraiment. Il est hyper facile à appliquer, le résultat est très beau, ça fait une super jolie peau. Enfin, je l'ai là, je sais pas si on se rend compte ou si la lumière est bizarre ou quoi, parce que j'ai tout le reste de maquillage, quoi. Mais vraiment, il fait la peau soyeuse, quoi. Il est vraiment très joli, et comme d'habitude, chez NARS, il y a 40 millions de teintes, donc évidemment, ça aide, quoi. Donc vraiment, si vous aimez les fonds de teint NARS et si vous aimez les beaux fonds de teint et que vous avez envie d'essayer, vraiment allez voir, quoi, parce qu'il est vraiment réussi. Voilà, en produit de teint. Tout le mois d'août, j'ai utilisé ma poudre libre universelle Chanel en numéro 30, parce que c'est ma couleur d'été, 30. Chez Chanel comme chez Dior, c'est pratique. Elle est vachement bien, cette poudre. Elle se voit pas, elle est extrêmement fine. Et elle matifie très bien. Et c'est-à-dire que je pense que je vous l'ai déjà dit, souvent pour bien matifier, je choisissais entre ça et la Stay Matte de... Je sais jamais si c'est Rimmel ou Maybelline. Je crois que c'est Rimmel. Mais celle-ci est plus jolie. La Stay Matte se voit un peu, elle fait un peu cakey à certains endroits. Celle-ci, elle matifie longtemps, sans se voir, enfin... Elle est... Ouais, c'est ça, elle fait pas du tout de... Alors moi je poudre pas du tout le tour des yeux avec, hein. Je poudre pas de toute façon le tour des yeux, depuis que j'ai mon bon combo anti-cerne contour des yeux, mais pour le reste du visage, elle est vraiment... vraiment j'adore cette poudre, quoi. Et puis, il y en a plein, je sais pas, ça fait des années que je l'ai, hein. Il y en a encore les 3/4, hein. Donc oui c'est cher, mais enfin là pour le coup ça vaut le coup, quoi. Excellent produit, excellent produit. Pour le teint toujours, grande découverte, la Terre de Soleil Sephora. Ah, encore une fois, merci Raphaël, quoi, parce que franchement, j'aurais pas eu l'idée d'aller regarder, quoi. Bon, de toute façon, pour les terres de soleil, je suis un peu nulle, donc j'aurais pas eu l'idée, mais... Donc ça, c'est la couleur 2, que je vous avais montré dans la vidéo comment choisir son bronzer. Et ben, depuis que je l'ai, je l'ai utilisé tous les jours, hein, parce qu'elle est complètement raccord avec la couleur de mon corps, vous voyez, mon décolleté, qui est un peu auto... Il y a un reste de léger hâle de mes vacances, et il y a de l'auto-bronzante, surtout, et c'est complètement raccord avec, donc vraiment... super rapport qualité-prix, quoi. Très très bien. Découverte et favori. Est-ce que j'ai d'autres produits de teint là-dedans? Ah bah oui. Ah, Love Eternal. Le Fruit Sheer, enfin l'embellisseur Armani numéro 5. Je vous ai fait une vidéo dessus, rien que sur lui pour vous le montrer. C'est ce que je porte en blush aujourd'hui. Ce truc est une merveille, mais c'est sublime, quoi. Je vous linkerai éventuellement les vidéos dont je parle là, je vous les linkerai dans la barre d'infos parce que pour celles qui regardent sur leur téléphone ou une tablette, les liens n'apparaissent pas dans la vidéo elle-même, les liens YouTube n'apparaissent pas. Donc je vous les linkerai dessous, ou sinon vous regarderez, elles sont pas loin de toute façon dans la liste des dernières vidéos. Mais ce truc est tellement joli, quoi. Alors pour moi, impérativement à poser avec le pinceau Stippling Brush de Real Techniques, parce que, je sais pas, au doigt... ça peut se poser au doigt, mais vraiment avec ça, mais alors c'est un jeu d'enfant, quoi. Tac, tac, tac. Bah, quand je vous avais fait la vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous avais montré comment le poser avec ça. C'est vraiment, mais c'est tellement joli, quoi. C'est-à-dire que j'ai abandonné, enfin j'ai pas abandonné mon Tipsy, mais depuis que j'ai ça, je n'ai pas réutilisé mon Tipsy de Tarte. Ça faisait 1 an que je l'utilisais tous les jours. Vous imaginez un peu. C'est juste. Et j'ai acheté le plus clair, hein, j'ai craqué. Tiens, j'aurais dû vous le montrer. Bon, je vous ferai une vidéo, je le mettrai en enlumineur. Ça fait un enlumineur champagne clair qui est juste à mourir de subtilité, de délicatesse et d'élégance. Donc voilà, parfois quand c'est très cher, bah, ça vaut très le coup, si j'ose dire. Ensuite, pour les yeux. Alors, mon petit bébé gel à sourcils. Mon petit gel sourcil, Laura Mercier, mais quelle merveille ce truc. Je l'ai utilisé tous les jours depuis que je l'ai, je l'adore, quoi. Oh, vraiment, je l'adore, il est top, la couleur est parfaite. Enfin voilà, je vous ai fait une vidéo, bah oui, je vous ai fait aussi une vidéo dessus. J'ai fait plein de vidéos ces derniers temps, j'étais complètement à bloc. J'avais tout le temps envie de faire des vidéos. En plus, comme j'avais découvert plein de nouveaux trucs, j'avais envie de vous en parler et tout. Donc voilà, ça je l'ai utilisé tout le mois d'août aussi. Bah oui, puisque j'étais ma leçon de maquillage chez Laura Mercier, je l'ai prise le 1er août. Donc ça fait vraiment 1 mois que je l'utilise tout le temps, tout comme le primer. Oh, mais j'adore ce truc, il est génial.
Voilà, pour les yeux, avec la collection d'automne Yves Saint Laurent, il y a 2 palettes, dont 2 palettes de Pure Chromatics. C'est la collection City Drive, et celle-ci s'appelle Classic. Et alors, attendez, je vais enlever les bitoniaux qu'il y a dedans. Regardez-moi ces couleurs sublimes. Attendez, comment est-ce que je vais vous les mettre pour que vous voyez? C'est tellement joli, quoi. Il faut que je vous fasse une vidéo avec pour vous montrer comment je les porte. C'est absolument magnifique. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai une deuxième palette que j'adore, et en fait c'est exactement les mêmes couleurs, mais c'est pas le même rendu. Et alors les Pure Chromatics, comme vous savez, on peut les porter secs ou mouillés. Si on les porte secs, c'est très léger, mais ça, cet effet dont je vous ai déjà parlé, en lumière électrique, ça scintille littéralement, on dirait qu'on a comme une espèce des perles d'eau sur les paupières, c'est complètement dingue. Et mouillé, c'est beaucoup plus intense évidemment. Et alors vraiment, mais ces couleurs, mais c'est tellement joli, quoi. Vraiment j'adore, je les ai énormément portés, ils sont bien utilisés déjà, et vraiment magnifique. Et l'autre palette, c'est beaucoup plus rock, il y a du jaune citron, enfin jaune vert citron, vert acide, quoi, enfin moins mes couleurs, hein, clairement. Celle-ci, en revanche, quand je l'ai vue, j'étais là. Vous l'avez fabriquée. Je l'ai dit d'ailleurs au directeur artistique de Yves Saint Laurent maquillage à la présentation presse. Je lui ai dit mais alors ça, mais j'aime trop, quoi, c'est exactement ce que j'aime. Et puis je lui ai dit en plus, on voit pas souvent dans des palettes où il n'y a pas beaucoup de fard, on voit pas souvent des chauds et des froids ensemble. Et ça c'est génial, moi j'adore porter des chauds et des froids ensemble, donc voilà, j'adore cette palette, je m'en suis énormément servie. Et la deuxième qui lui ressemble beaucoup en couleur, regardez, c'est marrant quand même, attendez, je vais les mettre côte à côte parce que c'est vraiment marrant. Je m'en suis rendu compte qu'après, c'est dingue, c'est quasiment... Enfin, ça se ressemble beaucoup, quoi. Donc celle-ci, c'est la dernière palette de d'Illamasqua, dans sa nouvelle collection, qui est sortie il y a assez peu de temps. Et donc, voilà. Et alors c'est très marrant, je croyais que c'était des fards poudre au début, en fait, c'est des crèmes poudre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est hyper joli, c'est pareil. Il faut que je vous fasse une vidéo avec, parce que vraiment, mais c'est tellement joli. Enfin, on peut faire plein de trucs... Les textures sont vachement belles, ça a une espèce de légèreté, de transparence, c'est super élégant, en même temps c'est un côté un peu métallique, enfin c'est magnifique, vraiment j'adore ces trucs, je me suis beaucoup maquillée avec depuis que je l'ai reçu. Vraiment c'est très très beau, quoi. Donc voilà, gros favori aussi. Je me suis énormément maquillée aussi avec juste mon crayon Laura Mercier, mon gros crayon, la Caviar Stick en Sand Glow, qui est donc, je vais quand même vous le swatcher sur ma main pour que vous voyez un peu la couleur, parce que voilà, qui est donc un genre de brun doré, quoi. On ne voit rien, c'est formidable comme d'habitude. Donc je me suis beaucoup maquillée avec juste ça, sur toute la paupière mobile, estompée un peu au-dessus du creux, au ras des cils inférieurs, et par-dessus un coup de liner brun Stila, vachement bien, hyper facile à poser. Marron bien foncé comme j'aime. J'aime pas du tout les brins qui font un peu rouge ou quoi, ça c'est un vrai brun. Et puis c'est un petit machin qui se tourne, il n'y a pas besoin de le tailler. Et alors super longue tenue. Très très bien. Je me suis maquillée voilà, soit avec les 2 palettes là, soit avec le crayon et un coup de liner. Hyper rapidement, vachement pratique. Et très joli. Et c'est des couleurs, d'habitude les brins chauds me vont pas. Mais en fait c'est l'hiver. Je remarque que quand j'ai plus de doré dans la peau du visage, les brins chauds me vont bien sur les yeux. Et donc j'en ai beaucoup porté ce mois-ci. Il y a aussi les nouveaux cauls de Clarins que j'aime beaucoup, notamment 2 couleurs qui sont mes préférées. Il y a alors les cauls de Clarins ils sont vachement bien parce qu'ils ont un petit... il y a un petit pinceau d'un côté. Il y a le crayon d'un côté et un petit pinceau de l'autre. Et là j'en ai sur les yeux, c'est le gris. J'ai mis le gris sur les yeux et dans les yeux. Et mes 2 préférés, bon il y a aussi un noir, il y a des couleurs plus traditionnelles si on veut. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le kaki et le gris. D'habitude on ne va rien voir, mais je vais quand même essayer de vous montrer. Voilà, le kaki est là, voyez, et le gris maintenant ça ne veut pas focuser, donc vous ne voyez pas. Enfin bon, voilà, le kaki, le gris, et ils sont vachement bien parce qu'ils sont pas trop gras, c'est du col, ça reste du col, donc on peut le mettre dans l'œil, ça accroche dans la muqueuse et tout, mais parfois mettre du col au ras des cils supérieurs comme du liner, c'est pas forcément facile, quand c'est très gras, on a parfois un peu de mal, ça dérape un peu et tout. Là, on arrive à travailler par petites touches, enfin, ils sont vraiment... j'aime beaucoup. Et vraiment, j'aime beaucoup ces 2 couleurs.
Là j'ai mis le gris pas pour être assorti à mon t-shirt, non, c'est un hasard, j'ai pas fait exprès mais parce que j'avais mis un peu de gris dans le creux de ma paupière. Et le kaki est super joli aussi, donc voilà, très, très bonne découverte. Et enfin les produits lèvres, et ben j'ai mis quasiment tout le mois mon Shy Girl de MAC, qui est donc, je vais aussi vous montrer. Alors lui il commence à être, je l'ai bien utilisé, hein. Voilà, qui est là, vous voyez, qui a un... Sur mes lèvres il fait beaucoup plus, enfin, on ne peut pas vraiment se fier à la couleur sur la main pour du rouge à lèvres, parce que sur mes lèvres, comme il y a la pigmentation des lèvres dessous, c'est différent. Mais enfin, il fait, je l'ai porté dans toutes les dernières vidéos, c'est ça que j'avais, et vraiment, je l'adore, quoi. L'été, il me va hyper bien. C'est un nude un peu, c'est un nude de crème, très 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 légèrement irisé, et vraiment, il est magnifique. Et mon nouveau rouge à lèvres préféré, c'est celui que je porte là. Est-ce que j'en ai encore? Je vais voir si j'en ai encore ou si j'en remets. J'en ai toujours au coin de la bouche, ça m'énerve. C'est une des nouvelles couleurs des rouges parfaits de Shiseido, qui va sortir très bientôt, là, un peu après le 15 septembre. Alors ça a l'air très très rose là, à l'écran de contrôle, je suis un peu horrifiée, parce que en vrai c'est pas du tout comme ça. Je vais vous montrer sur ma main. C'est un rose chaud. C'est vraiment tout ce qu'on peut dire. Et il est tellement lumineux. C'est une merveille. Mais une merveille. C'est-à-dire, je l'ai essayé. Regardez-moi ça. Je l'ai essayé et instantanément, je me suis dit, ok, toi t'es mon nouveau rouge à lèvres préféré. Et je l'ai mis à la place de mon nouveau rouge à lèvres préféré sur ma table à maquillage, c'est-à-dire toujours prêt à servir. Il est tellement joli. Puis alors les rouges parfaits de Shiseido, ce qui est cool, c'est que ça ne sent rien, grâce au ciel. Ça dessèche pas les lèvres, enfin... Oh, il est tellement joli ce rouge à lèvres. Vivement qu'il sorte, que vous puissiez le voir en vrai. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et que ça doit durer à peu près 8 heures. Bah écoutez, c'est tout. Il faut que je vous fasse donc la vidéo du fond de teint NARS, je vous l'ai faite, c'est bon, elle est dans la boîte. Et il faut que je vous fasse des vidéos avec les 2 palettes de fard à paupières parce qu'elles sont vraiment, hyper jolies. Donc il faut que je vous prépare ça. Je pense que ouais, c'est tout. Donc bah écoutez, voilà pour le moment. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.